Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de 3 habitudes qui m'ont maintenu fauché pendant beaucoup trop longtemps. Je suis Jolie et si tu es nouveau sur la chaîne, sur Business Entrepreneuriat, on parle de business, d'entrepreneuriat, de finance, de mindset, bref, différents sujets qui sont censés t'aider à devenir un meilleur entrepreneur, à transitionner du salariat pour l'entrepreneuriat, si tu es en busy ou tout simplement avoir de meilleures finances. Donc, ce sont les sujets qui t'intéressent, soit sur de t'abonner en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner en bas et active la cloche pour être notifié gratuitement à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet que je pense être super important, qui est des habitudes qui m'ont fauché, qui m'ont maintenu fauché pendant trop longtemps. Alors quand je dis fauché, ça veut dire ici, je n'avais pas forcément une belle gestion de mes finances. J'avais l'impression que je courais vers la fin des mois, j'avais l'impression que je n'avais jamais assez d'argent dans mon compte en banque pour gérer des dépenses qui survenaient ici et là. Et ceci, c'était le cas aussi bien quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé à bosser, j'avais un boulot à temps plein, quand je transitionnais après du salariat pour l'entrepreneuriat. Donc ça a comme été un sentiment que j'ai eu pendant longtemps, indépendamment du revenu que je gagnais. Ça veut dire que même quand mon revenu augmentait, quand mon revenu doublait, triplait, voilà, quadruplait même, j'avais toujours un sentiment de oh d'accord, j'arrive pas à payer mes factures, j'arrive pas à subir une maison de façon assez confortable. Alors et ça venait tout simplement de 3 choses que je vais partager dans cette vidéo, dans le but vraiment de t'aider toi qui me regarde tout simplement à éviter de faire les mêmes erreurs que moi et éventuellement voilà, avoir ce sentiment de stabilité financière beaucoup plus rapidement. La première habitude ici qui m'a maintenu fauché pendant beaucoup trop longtemps, c'est ne pas avoir un budget. Je sais que ça peut avoir les basiques de le dire comme ça, mais avoir un budget financier, avoir un plan financier est tellement important. Si tu es quelqu'un qui aspire à la stabilité financière, à l'indépendance financière par la suite, car tu dois pouvoir savoir chaque mois combien tu dépenses dans différentes catégories. Tu vas avoir une catégorie dépenses incompressibles, une catégorie dépenses pour les enfants si tu en as, une catégorie fun, une catégorie épargne, une catégorie peut-être investissement, une catégorie dons ou aide, ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire Jolie, honnêtement, un budget ne me sert pas à grand chose parce que je sais déjà plus ou moins combien je dépense et j'épargne ce qui me reste. Et la plupart du temps, ceux qui ont ce discours de si tu étais à ma place, tu n'épargnerais pas le moins centime, ou qui vont me dire franchement, j'ai du mal à épargner parce que je gagne juste assez pour couvrir les dépenses mensuelles de la famille et de ma personne. Ce sont des personnes qui n'ont pas une discipline financière assez bonne parce que la vérité c'est qu'indépendamment de combien tu gagnes, tu peux trouver le moyen d'épargner. Souvent on se dit ok, c'est quand je gagnerai plus que je vais investir, c'est quand je gagnerai plus que je vais épargner. Ce n'est absolument malheureusement pas le cas parce que ça a été le cas pour moi. Quand je gagnais 1000 € par mois, j'avais autant du mal à joindre les deux bouts quand je gagnais 10 000 € par mois. Et c'est fou de le dire, mais c'est absolument le cas. Donc pour te dire que ce n'est pas forcément parce que tu auras plus d'argent que tu auras une meilleure stabilité financière. Non, c'est souvent le contraire. Si tu as du mal à gérer 1000 €, tu auras du mal à gérer 10 000 €. Et pour moi, ça s'est vu clairement. Et la raison pour laquelle, c'est parce que je n'ai tout simplement pas un plan financier, je n'ai tout simplement pas un bon budget financier. Donc il est très important de te dire que tous les mois, combien est-ce que je vais épargner? Commencer déjà par l'épargne, combien est-ce que je vais mettre de côté? Parce qu'il faut se rappeler que l'épargne que tu fais, c'est toi qui te payes en fait. Quand tu reçois ton salaire à la fin du mois, tu payes ton bailleur, tu payes l'hôpital, tu payes la pharmacie, tu payes le médecin, tu payes tout le monde, tu payes la boutique de chaussures, tu payes l'école des enfants, mais tu payes tout le monde sauf toi. Même quand tu te payes une chaussure, même quand tu te payes tout le monde pour te faire plaisir, tu es en train de payer d'autres personnes, tu ne te payes pas toi. La seule façon à laquelle tu te payes toi, c'est en épargnant, parce que c'est l'épargne que tu accumules en fait qui pourra t'aider dans le futur. Il est très important d'avoir un budget, de dire ok d'accord, combien je vais dépenser dans différentes catégories et combien je vais épargner, très important. La seconde erreur que j'ai commise, que j'aurais aimé éviter beaucoup plus tôt, c'est ne pas investir. Je pense que pendant très longtemps, j'ai eu cette pensée limitante de me dire, ok, pour investir, il faut avoir 10 000 € dans le compte, il faut avoir 50 000 € dans le compte, il faut avoir des sommes importantes, ce qui n'est absolument pas le cas. Tu peux commencer à investir avec 500 €, tu peux commencer à investir avec 200 €, tu peux commencer à investir avec 50 €. Honnêtement, peu importe le montant que tu as, ce n'est pas une excuse pour ne pas investir. Et tu veux penser à l'argent un peu comme étant des petits soldats qui doivent travailler plus dur pour toi. C'est très important de dire, ok, l'argent que j'épargne, comment est-ce que je le réinvestis par la suite? Et ne pas te dire que c'est quand j'aurai tel montant que je vais commencer à le faire, parce que le plus important pour ici, c'est l'habitude de le faire. Si tu investis 1 € tous les jours et qui a des intérêts composés dessus, au bout d'un mois, tu auras une somme faramineuse dans ton compte en banque. Donc, il est très important de te dire, ok, quel est le véhicule que je vais décider d'apprendre et quelle est la discipline que je aurai autour de l'investissement à travers ce véhicule-là. Trouve un véhicule déjà à la base qui te parle, qui te semble familier et dédie des semaines, dédie des mois à prendre le véhicule en question. Ça peut être la crypto, ça peut être la bourse, ça peut être l'investissement dans l'immobilier, ça peut être différentes choses. Il y a tellement de business qui se créent. Tu peux choisir un véhicule, mais avant de mettre l'argent dans un truc, apprends déjà, prends du temps pour comprendre ce qui se passe. Ne confie pas ton argent à des personnes qui tu penses être plus intelligentes que toi, qui te font sembler plus intelligentes que toi. Tu peux t'asseoir et te documenter, tu peux t'asseoir et faire des recherches pour savoir comment investir. Je conseille, si je commence à peine, de commencer avec la bourse, avec par exemple les index funds, parce que c'est vraiment l'un des véhicules les plus sûrs, l'un des véhicules les moins risqués, l'un des véhicules qui s'apprête également le plus facilement
Investir dans la bourse à travers des fonds indexés, c'est très très facile à apprendre. Tu peux apprendre en l'espace de quelques semaines seulement. Tu as différentes plateformes qui vont te mettre en argent de façon sûre à avoir au moins un taux d'intérêt de 10 à 15% que tu as à l'année à travers ces différents index funds là. Il est important de se rappeler ici que si tu épargnes et que tu as une somme d'argent importante dans ton compte d'épargne, tu es littéralement en train de perdre de l'argent parce que on vient une ère où le taux d'inflation est all-time high, extrêmement haut. Ça veut dire que si tu as par exemple 1000 euros dans ton compte en banque, dans 2-3 mois, les 1000 euros n'ont finalement qu'une valeur de 800 ou de 900 euros parce que tout simplement le prix des biens est en train d'augmenter de façon exponentielle et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est la raison pour laquelle tu ne veux pas garder de gros montants dans ton compte en banque, comme ça stocker ne rien faire. Tu veux trouver des véhicules pour investir parce que c'est toujours mieux de mettre ton argent dans un compte qui va te donner 10% à la fin de l'année que de laisser un compte en banque, dans un compte en banque qui te donne 0,01% en fin d'année, nous sommes clairs. Donc, trouver un moyen de faire que l'argent que tu as gagné à cet enfant un travail plus dur pour toi que tu n'aies eu à travailler pour lui. Très très important. Maintenant, ça à ton tour, dis-moi en commentaire quelle est l'habitude que tu penses d'avoir maintenu fauché pendant très longtemps. J'aimerais apprendre de toi également parce que je pense que c'est quand on fait une introspection et qu'on trouve ce qui n'a pas marché, qu'on peut justement devenir meilleur et qu'on peut dire d'accord, là c'est ce que je faisais, mais je décide dorénavant de faire plutôt ça afin d'avoir de meilleurs résultats. C'est une erreur qui m'a maintenu fauché vraiment beaucoup trop longtemps, c'est la peur du regard des autres. Je pense que c'est vraiment l'une des choses que j'aurais aimé changer le plus tôt parce que au final, la peur du regard des autres, c'est un truc qui nous empêche en fait de passer à l'action. Quand on a la plupart du temps une vision, un projet qu'on veut créer, on va avec ceux qu'on aime, ceux qu'on connaît pour leur demander qu'est-ce que tu penses de ça, ou du moins qu'on lance le projet, on s'attend à ce qu'on a un soutien des personnes qui nous sont chères. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, quand on se lance, on a très peu de soutien, on a très peu de personnes qui croient en nous parce que la vision qu'on a est nôtre, la vision qu'on n'a pas la leur. Donc il est impossible, il est irréaliste d'attendre que les gens qui t'entourent te soutiennent, de penser que tout le monde sera là à ta classe. Et lorsque tu vas lancer ton projet, que tu vas en start, où tu vas aller vers ta vision, ce n'est tout simplement pas possible. Et souvent, la peur de ce que les gens vont dire freine beaucoup de personnes de passer à l'action parce qu'on veut justement, on se dit, ok, qu'est-ce que les amis vont penser, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que ma famille va penser, et ainsi de suite. Et ça nous maintient dans une sorte de cocon. On vit un peu comme de vie, on vit la vie qu'on aimerait, vivre. On a plein de rêves, plein de projets, mais on a peur de se lancer, on a peur de ce que les autres vont dire. Et je me suis rendu compte au final que lorsqu'on lance un projet, indépendamment de la beauté, du potentiel que la vision a, au final, on sera les seuls à y croire. Et c'est normal. C'est normal de se dire, ok, je lance ce projet, mais je serai la seule à y croire pendant très 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 longtemps. Et d'autres personnes y croiront uniquement lorsqu'ils verront des résultats concrets de ce que j'avais en tête. Et quand tu lances un projet, il y a 3 groupes de personnes. Il y a ceux-là qui vont tout simplement ça ne va rien leur dire, ils vont littéralement s'en foutre. Et c'est la grosse partie du monde. Après, ceux qui s'en foutent de ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a ceux-là qui vont se demander ce qui se passe. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est bizarre ça, c'est chelou. Pourquoi elle change de truc? Pourquoi elle change de domaine? Pourquoi elle parle de ça? Et ainsi de suite. Il y en a qui seront très surpris et qui vont être un peu dubitatifs. Ils ne sauront pas trop comment réagir. Il y en a un troisième qui va t'encourager. Eux, malheureusement, c'est le groupe le plus petit des 3. C'est la petite partie des personnes qui vont te dire, ouais, c'est super ce que tu fais, vas-y, continue, j'aime bien ce que tu crées, et ainsi de suite. Malheureusement, quand on lance un projet, on aimerait que tout le monde nous acclame, on aimerait que tout le monde dise, ah, mais ce que tu fais est superbe. On aimerait que tout le monde dise, bah écoute, vas-y, je te sens à 100%. Malheureusement, on a 95%, 90% des fois qu'on se lance de personnes qui seront soit totalement, ne vont pas nous dire quoi que ce soit, parce qu'elles s'en foutent tout simplement, et on aura des gens qui vont nous dire, mais qu'est-ce que tu fais et autres. Et ça fait souvent que justement, ça nous déstabilise, ça nous décourage. Donc vraiment, ne pas. Et c'est dit tout simplement que la vision que tu as est tienne n'est pas la leur. Et la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que tu es la personne qui doit la mettre, qui doit la réaliser, qui doit la créer. Et peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent au final, personne n'a le pouvoir de créer, de réaliser tes rêves. Personne n'a le pouvoir d'empêcher que tes rêves ne se réalisent en fait. Donc tant que tu travailles, tant que tu as la vision, tant que tu avances un tout petit peu chaque jour vers ce que tu as comme idéal, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Donc vraiment, fais taire à l'extérieur, aller être focus sur ce qu'on veut réaliser, c'est très 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 important si on veut réussir. Donc tu peux être quelqu'un qui peut par exemple lancer une chaîne YouTube, changer de domaine d'activité, lancer un business en ligne, rentrer au pays, t'installer, faire différentes choses qui te font vraiment plaisir, qui font que ton cœur palpite, qui font que ton cœur s'émoustille et autres. Mais parce que tu regardes ce que les autres vont dire, tu as peur de ce que les autres vont penser de ta décision, tu refraines le passage à l'action, tu te dis mais c'est trop bizarre, c'est totalement décalé de ce que j'ai, de la vision que les gens ont de moi, qu'est-ce que les gens vont penser, autres et autres et autres. Mais la vérité c'est qu'au final les gens te veulent heureux et au final c'est que tu sois heureux dans ce que tu fais, que tu sois épanoui dans ce que tu fais. Et j'aime souvent me dire tant que ce que je fais n'a pas un impact négatif sur d'autres personnes, alors je le fais quand même, je fais et j'avance, tu vois, tout simplement. Et donc je t'invite fortement à avoir la même vision, et te dire ok, tant que ce que je fais n'a pas un impact négatif sur quelqu'un d'autre, je le fais et j'avance et j'ai au final, il est impossible que tout le monde te soutienne, c'est littéralement pas possible que ça arrive, il y aura toujours forcément des gens qui vont te dire, est-ce que tu fais trop bizarre, ce que tu fais c'est un peu con, mais tu vas te rappeler que tu le fais pour toi, tu as des motivations personnelles que tu dois écouter, que tu dois suivre.
vraiment très important. Donc voilà les 3 choses que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt qui m'ont maintenu fauché pendant beaucoup trop longtemps, parce que si je les avais su, si je les avais implémentées, j'aurais accéléré ma courbe de succès de façon extrêmement rapide. Alors si tu as eu la valeur, je vais te laisser un gros pouce en partage avec un ami que ça pourrait éventuellement aider, qui est en train de voir que 2022-2023 c'est la meilleure année pour lui ou pour elle. Si tu n'es pas encore abonné, soit sur t'abonner en cliquant sur le gros bouton rouge en bas. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi.